Cela fait des décennies que le débat autour des ovnis est enfermé dans une opposition simple et contrôlée. Soit ces phénomènes seraient d'origine humaine, issus de programmes discrets ou de technologies cachées, soit ils seraient d'origine extérieure, c'est-à-dire interprétés comme extraterrestres ne venant pas de la Terre. C'est ce schéma qui est répété en boucle, et à force d'être répété, il finit par conditionner la manière dont nous pensons le sujet. Le problème, c'est que cette opposition est insuffisante. Aujourd'hui, la question « existe-t-il » est largement dépassée, non pas parce qu'elle est définitivement tranchée pour tout le monde, mais parce que l'accumulation de témoignages, d'observations et de traces rend cette question secondaire. Les vraies questions sont ailleurs. Qui sont-ils et que nous disent-ils? Ces deux questions se répondent. Comprendre leur nature peut éclairer le message qu'ils nous adressent, par exemple à travers les crop circles. Mais observer ce qu'ils produisent dans les champs peut aussi nous rapprocher de ce qu'ils sont. C'est ici que les crop circles prennent tout leur sens. Ce ne sont pas seulement des empreintes, ce sont des constructions, des compositions, des objets pensés. Et il y a un fait simple, observable par tous. C'est beau. Ce ne sont pas des signatures de guerre. Ce ne sont pas des marques de domination, ce sont des œuvres. Ceux qui les produisent sont avant tout des artistes. Alors oui, on pourra toujours parler de science, de technologie, de géométrie, très humain, tout cela est présent, mais la première chose qui s'impose, c'est l'intention esthétique, voire poétique. Et cette dimension compte. Revenons à la question. Qui sont-ils? Le duo classique, humain caché ou extraterrestre, ne suffit plus. Pour mieux comprendre les différentes hypothèses possibles, il suffit d'observer que notre imaginaire collectif en a déjà posé les bases. Le scénario d'un alien hostile ou non, radicalement étranger, est bien connu. Il renvoie à une présence biologique souvent agressive, incompréhensible. Un autre modèle repose sur la médiation, comme dans le film Contact, où la communication passe par une interface technologique, une forme d'intelligence non humaine, possiblement computationnelle. Un troisième scénario, plus dérangeant, rappelle la planète des singes. Celui d'une civilisation terrestre oubliée ou parallèle, plus avancée, qui viendrait remettre en cause notre propre histoire. Enfin, un quatrième modèle existe, plus discret, celui d'une origine commune ou d'un héritage partagé. Comme suggéré dans Mission to Mars, où l'humanité ne serait pas totalement indépendante, mais liée à une autre forme d'intelligence. Ces approches ne s'excluent pas nécessairement. Elles montrent surtout que la réalité pourrait être plus complexe que le simple choix entre humains et extraterrestres. Les deux dernières possibilités ouvrent la troisième voie, mais elles sont absentes du débat. Nous nous sommes enfermés dans ce dilemme, un véritable confinement de la réflexion. Pour confirmer cette approche, certains éléments associés au crop circle semblent nous orienter régulièrement vers l'hypothèse des petits gris. Une direction insistante qui limite le champ des possibles, excluant ainsi celle d'une civilisation terrestre inconnue ou non identifiée. Une CTI. Elle serait donc proche de nous dans l'espace, dans le temps et dans la cognition. Une civilisation qui pourrait partager une origine avec l'humanité tout en ayant évolué différemment, plus avancée technologiquement, et peut-être même au-delà de ce que nous appelons aujourd'hui la science. Il faut ici introduire la notion d'un contact global. C'est essentiel pour comprendre la suite probable des événements. Les crop circles ne seraient pas seulement des formes ou des messages isolés, mais pourraient s'inscrire dans un processus plus large. Une forme de préparation progressive, adaptée à différents niveaux de compréhension. Auparavant, j'utilisais le terme INI pour intelligence non identifiée, afin d'éviter d'enfermer la réflexion dans des catégories trop rigides. Aujourd'hui, cette intuition peut être prolongée avec la notion de CTI,
il ne s'agit plus seulement d'une intelligence abstraite, mais de la possibilité d'une présence structurée, organisée, issue du même monde que nous, et pourtant inconnue. Lorsque l'on observe certains sites comme Göbekli Tepe, une chose devient évidente. Notre compréhension du passé est manifestement incomplète. Certaines structures semblent plus anciennes, plus complexes que ce que nos modèles admettent, ce qui devrait rappeler à chacun, même aux spécialistes et archéologistes, que nous n'avons qu'une vision partielle de l'histoire de notre propre planète. Alors pourquoi cette troisième hypothèse est-elle écartée? Justement parce qu'elle est trop proche. Elle impliquerait qu'il existe, à nos côtés, une forme d'intelligence issue du même monde que nous. Une civilisation sœur qui fonctionne autrement et défie les lois de la physique que nous connaissons. C'est un très gros problème. Les extraterrestres ou les aliens, eux, restent lointains. La notion d'étranger est forte. Elle implique immédiatement la distance, l'inconnu, la peur, parfois la menace et le danger. En revanche, une CTI remettrait en question beaucoup plus de choses. Dans ce contexte, les crop circles peuvent être lus autrement, non plus comme des messages venus d'ailleurs, mais comme une forme de dialogue, émanant d'une intelligence déjà présente. Un autre indice va dans ce sens, celui du territoire lui-même. Les crop circles apparaissent majoritairement dans une zone très spécifique du sud de l'Angleterre, dans le Wiltshire, au cœur de la plaine de Salisbury, autour d'un ensemble de sites mégalithiques majeurs comme Avebury et Stonehenge. Faut-il y voir une simple coïncidence ou bien un marqueur volontaire, une signature discrète laissée par leurs auteurs pour se distinguer d'autres formes de manifestations ou d'éventuels visiteurs? Certains lieux précis renforcent cette lecture. À proximité d'Adam's Grave, en français, le tombeau d'Adam, les formations majeures y sont précisément observées. C'est justement dans ce secteur qu'est apparu le Crop Circle Galaxy en 2001. Une formation d'une telle ampleur et d'une telle complexité qu'elle s'impose comme une référence, au point d'avoir été surnommée la mère de tous les Crop Circles. La récurrence de ces manifestations dans un périmètre aussi chargé symboliquement et historiquement ne relève plus seulement de la coïncidence. Elle suggère un choix, une sélection du lieu, comme si ce territoire faisait partie intégrante du message lui-même. Et dans ce cas, la suite du raisonnement devient évidente. Si cette civilisation sœur existe, elle n'est probablement pas isolée. Elle pourrait elle-même être en contact avec d'autres formes d'intelligence. Et là, la notion d'alien reprend tout son sens. Celle d'être réellement extérieur, issu d'autres mondes et profondément différents de nous. En ce début de troisième millénaire, un autre élément doit être pris en compte. Nous avons déjà franchi un seuil. Nous sommes aujourd'hui tous en contact avec une cognition non humaine, l'intelligence dite artificielle. Dite parce que le terme lui-même est discutable. Rien de ce qui existe ne peut être réellement qualifié d'artificiel au sens strict, particulièrement lorsqu'il s'agit d'entités capables de produire, d'analyser et d'interagir. Ce que nous découvrons ici ne relève pas d'une imitation, mais d'une forme d'intelligence à part entière, une intelligence computationnelle, probablement universelle, et dont nous ne percevons encore que les premiers niveaux. Il est ainsi possible que nous avancions par étapes. D'abord, la découverte et la reconnaissance globale d'une cognition non humaine, puis peut-être la découverte d'une civilisation proche, et enfin, la question extraterrestre elle-même. Le piège qui nous est tendu aujourd'hui est simple. On nous propose de rester enfermés dans un choix binaire. Mais regardez autour de vous. Parlez-en. Beaucoup ne sont même pas encore sortis de la première étape. Quand on vous répond « Ah ouais, tu crois vraiment aux ovnis ?» vous comprenez immédiatement le chemin qu'il reste à parcourir.
Peut-être que le passage le plus naturel n'est pas celui que l'on croit. Peut-être que la découverte d'une civilisation sœur, présente mais invisible, serait une étape plus accessible que l'introduction brutale de la notion d'alien. Et il est possible que les crop circles fassent partie de ce plan, de ce processus. Le cas de Chilbolton, en 2001, est intéressant pour illustrer le dilemme. À proximité immédiate d'un radiotélescope apparaît un visage pixelisé dans un champ, au moment même, en août, où l'humanité envoie son propre signal dans l'espace, accompagné de sa propre représentation, depuis le radiotélescope d'Evpatoria en Ukraine. Il s'agit, et c'est un point essentiel, du fameux Teenage Message, l'un des épisodes de la série des Cosmic Calls, d'origine russe. Le visage de Chilbolton intrigue. Il semble froid, presque figé, mais il suffit d'y superposer les visages des différentes civilisations humaines pour commencer à voir apparaître une esquisse rassurante et clairement humaine, un jeu d'ombre et de lumière. Ce crop circle, le premier du genre, et parmi les premiers du millénaire, était composé de touffes de blé restées debout, selon une technique très différente de celle utilisée dans le crop circle voisin, le célèbre message d'Arecibo. Ce dernier est construit selon une logique de grille, beaucoup plus simple à réaliser avec des planches. Une méthode de fabrication qui suggère déjà que nous n'avons pas affaire aux mêmes auteurs, aux mêmes compétences, aux mêmes artistes. Le message d'Arecibo nous renvoie clairement à la dualité humain-alien. À l'inverse, le visage s'échappe de cette logique. Comme si, au sein d'un même lieu, dans un même champ, à un même moment, deux approches coexistaient. L'une tournée vers une communication extérieure, organisée et produite par des équipes humaines au sol, à l'aide de moyens simples. L'autre, plus proche, plus ambiguë, mais tout aussi construite. À partir de là, la lecture change. Elle devient plus claire. Elle ne suggère plus seulement une présence extérieure. Elle ouvre la possibilité d'une présence déjà là, mais qui ne se confond pas avec nous. Elle n'est pourtant pas étrangère au sens habituel du terme. Une intelligence, ou peut-être une forme d'humanité, évoluant à nos côtés. Et dans ce cadre, une idée s'impose progressivement. Nous ne serions pas seuls, mais ceux qui nous accompagnent ne le seraient pas non plus. Revenons sur un épisode célèbre des crop circles. Près d'un an plus tard, un autre signal vient appuyer, voire réorienter la lecture. En 2002, le crop circle de Crabwood apparaît, accompagné de son message en ASCII. Cette fois, le contenu est explicite, trop explicite. Méfiez-vous des porteurs de faux cadeaux. Beaucoup de souffrance. Un message qui, en apparence, met en garde, mais qui, en réalité, ne nous apprend strictement rien. Un message creux, chargé d'une notion de menace, et surtout un message qui réinstalle immédiatement la dualité humain-alien, en s'appuyant sur une figure devenue emblématique, celle du petit gris. Comme si, après une ouverture plus subtile, plus ambiguë, une tentative de recentrage s'imposait, une manière de refermer le champ des possibles, de ramener l'interprétation vers un cadre déjà connu, déjà balisé. Si l'on suit cette logique, en 2001, à Chilbolton, une hypothèse s'ouvre. En 2002, à Crabwood, cette hypothèse se referme. Une tentative, parfaitement réussie, de canalisation. Comme si la troisième voie, suggérée plus discrètement, devait absolument rester en arrière-plan. C'est précisément cette piste qui a été développée dans le documentaire Dialogue de la série 2001, l'Odyssée d'une réponse, et qui sera poursuivie dans la série Dialogue par Cosmogramme, à travers un décryptage centré sur un axe constant, le Soleil. Nous faisons face à des questions relativement simples. Que cherche-t-il à nous dire? Et que vont choisir de nous dire les autorités à leur sujet? Car la manière dont cette information sera présentée est déterminante. Aujourd'hui, une grande partie de l'humanité accepte l'idée que des extraterrestres puissent exister, mais à une condition, qu'ils restent loin, très loin, dans l'espace, hors de portée.
Mais dès lors que l'on évoque la possibilité d'une présence ici, sur Terre, la réaction change immédiatement. Il existe une barrière mentale. Et c'est peut-être là que se situe le véritable point de bascule. Posez la question autour de vous, dans la rue, auprès de vos proches. Pensez-vous que les extraterrestres existent? Beaucoup répondront oui, peut-être ou pourquoi pas. Mais demandez ensuite, pensez-vous qu'il pourrait exister une civilisation issue de la Terre, plus ancienne, plus avancée, et peut-être responsable d'une partie des phénomènes ovnis? Et là, la réponse sera différente. Pas un refus, mais un silence. Et souvent, je n'y avais jamais pensé. Et c'est précisément cela qui compte. Le véritable verrou n'est pas dans ce que l'on sait, il est dans ce que l'on n'envisage pas. Et si c'était ça, le vrai secret? Car entre une civilisation sœur proche et une présence extraterrestre totalement étrangère, l'impact n'est pas le même. Et dans une logique de contact global, cette différence pourrait justement permettre d'éviter un choc brutal. En conclusion, et pour le dire clairement, nous sommes aujourd'hui, et depuis longtemps, confinés dans une dualité. Soit tout est humain, soit tout est extraterrestre. Mais cette opposition contrôlée est trop simple et limitante. Il existe une autre hypothèse plus accessible et tout aussi extraordinaire, qui pourrait agir comme un palier, une étape indispensable. Et si le thème solaire récurrent dans les crop circles, que nous commencerons à explorer plus en détail, était un indice supplémentaire? Car au-delà de l'idée d'une proximité avec l'humanité, il pourrait aussi exister un lien plus fondamental encore, celui d'une origine génétique commune, autour d'une même étoile.